Ce soir, je vous parle d'un jeu, le jeu du 21e siècle. On a un métier qui est tellement simple, pour ne pas dire simpliste, qu'il est difficile d'imaginer aussi peu de gens qui réussissent en fin de compte à croître, à grandir, à réussir dans notre industrie. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que c'est quelque chose de très très simple. Alors souvent, c'est parce qu'on se prend un peu trop au sérieux. Souvent, c'est parce qu'on se prend trop pour un vendeur. Souvent, c'est parce qu'on parle trop. Souvent, c'est parce que l'on est beaucoup trop indépendant. Alors, après divers échanges, vous savez, c'est toujours pareil, quand on parle, on a des idées qui nous passent par la tête, des idées qui viennent et qui vont. Et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose là derrière. Alors on fait des tests, on fait des essais, on en discute encore. Et puis on se rend compte que, oui, il y a des choses qui sont simples et auxquelles on ne pense pas toujours. Et entre autres, il est vrai qu'il y a pléthore de propositions aujourd'hui de marketing de réseau, beaucoup qui ne tiennent pas la route, mais auxquelles malheureusement beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent sans rien faire ou trop facilement, eh bien mordent à l'hameçon. Et c'est vrai que ça rend notre travail peut-être un petit peu plus difficile. Alors, pourquoi ne pas tout simplement changer d'attitude, changer d'approche afin de simplifier les choses? Cette nouvelle norme, je l'appelle l'indépendance collective. Ça peut paraître paradoxal parce que la collectivité, c'est pas tout à fait l'indépendance. L'indépendance, ça n'est pas tout à fait la collectivité, bien au contraire. Et ici, on arrive à en tirer le meilleur. L'indépendance, parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut. On a la liberté de choisir son temps, de choisir ses horaires, de choisir quand on travaille, quand on ne travaille pas. Mais collectif parce que on travaille en collaboration et on le sait, plus on aide de gens à obtenir ce qu'ils veulent et plus nous-mêmes on va pouvoir réussir et gagner. Parce que c'est un travail d'équipe où contrairement à l'entreprise traditionnelle où on va garder ses petits secrets, ici plus on donne nos secrets, plus on partage, plus on aide les autres à réussir, plus on réussira nous-mêmes. Vous voyez que c'est une véritable révolution, une telle redistribution des richesses au travers de la solidarité tout en étant indépendant et responsable de ses résultats. C'est en même temps extrêmement dynamique. Alors, prenons un exemple. Imaginons que nous avons un ami qui est président d'une association humanitaire, et puis avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment en Afrique, on va prendre ça comme exemple, eh bien, il est plus ou moins proche d'un peuple qui est en fuite. Les gens ont quitté leur pays, une véritable évasion. Et puis, pour éviter la famine et puis pour leur permettre d'avoir un toit, des camps d'accueil, etc., eh bien, on a besoin de 50 000 euros, peu importe les montants. T'es prêt à te mobiliser? Je pense, quoi. Moi, si un ami vient et me dit, oh, est-ce que tu peux mettre 50 euros pour aider, je crois que je les mettrai, sans problème. Et je pense que la majorité des gens le feraient. Alors, pour avoir 50 000 euros à coût de 50 euros, il faut 1000 personnes. Je suis désolé, mais moi, je peux pas aider parce que je connais pas 1000 personnes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en parler à des amis. Je vais dire, hey, j'ai un ami qui est président d'une association humanitaire, tu sais, il travaille dur pour essayer d'aider des gens qui ont faim. Tu veux pas participer et puis en parler un peu à tes amis? Et puis lui, il va en faire autant, il va en parler aux amis, etc. D'accord? C'est pas normal, c'est pas quelque chose que l'on ferait assez naturellement. Après tout, dans le monde des réseaux sociaux, c'est autre chose que de juste collecter des noms sur Facebook ou autre, des noms de gens à qui on n'écrit jamais. Ce relationnel, il doit bien servir à quelque chose. Alors, oui, c'est vrai que dans le monde humanitaire, eh bien, ça marche et on le fait tourner. Mais comment ça se passe? Eh bien, on va en parler à une dizaine d'amis, et puis si on en a 3 qui décident de donner 50 euros, qui en parlent à des amis, qui en ont 3, qui en parlent à des amis, qui en trouvent 3, etc. En 5e ou 6e niveau relationnel, eh bien, on aura largement levé les 50 000 euros. Et là, il faut 10 jours pour faire ça. Et ça marche. Mais toi, t'en as tiré quoi personnellement? À part peut-être une fierté, une satisfaction, peut-être donner de bonne conscience. Okay, mais à part ça, t'en as pas tiré grand-chose. Prenons un autre exemple. S'il y a des gros lots de 30, 40, 50 millions d'euros à gagner au loto ou peu importe tous ces jeux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Et je suis sûr que tous, autant que vous êtes dans cette salle, vous connaissez des gens qui jouent au loto en groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent aux collègues. Si on joue au loto en groupe, là, on met tous 50 euros chaque mois, et puis on va pouvoir faire plein de grilles, et ça va augmenter nos chances de gagner, et puis ça sera chouette, non?
Parle-en à tes amis, comme ça, plus on est nombreux et plus on a de chances de gagner, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont en parler à leurs collègues de travail, ils vont en parler à leurs amis, à la famille, aux voisins. Et puis on arrive à faire des groupes de 15, 20, 30, 50 personnes pour jouer au loto. Non? Et c'est des millions de gens sur Terre. Mais combien ont gagné? Et à supposer qu'ils gagnent 3 ou 4 chiffres. Une fois que c'est divisé par tout le monde, ben, ça rembourse 1 ou 2 tickets de loto dans le meilleur des cas. Mais il y a l'excitation du jeu. On est un peu plus pauvre, mais on espère toujours être plus riche demain. Alors maintenant, j'aimerais qu'on imagine un autre jeu. Et on va faire exactement comme au loto. On va s'abonner pour 50 € par mois. Mais dans notre jeu, on va le faire seulement 5 ou 6 mois. Comme au loto, dans notre jeu, il faudra suivre les règles et payer son ticket tous les mois. Comme au loto de groupe, dans notre jeu, va aussi falloir trouver des partenaires de jeu. On garde les mêmes règles, on change rien. Ça va jusque-là? Maintenant, contrairement au loto, tu ne vas pas recevoir qu'un ticket, hein, mais tu vas recevoir des vrais produits ou services. Sympa quand même. Bon, tu n'es pas obligé de les consommer, hein. Contrairement au loto, tu vas pas devoir payer toute la vie. Tu vas seulement payer pendant 5, 6 mois. Tout dépend si tu suis bien les règles du jeu ou pas. Mais t'inquiète pas, les règles on les connaît, on te les explique. Elles sont simples. Contrairement au loto, c'est qu'au bout de 5 ou 6 mois, tes autres tickets seront autofinancés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu recevras quand même toujours tes produits ou tes services. Et alors là, au bout de 10 ou 12 mois, tu touches le ticket gagnant, garanti. Ça va dépendre évidemment des cas, 10, 15, 20, 25 000 $. Pas sympa comme jeu. Et s'il existait ce jeu? Et tu sais quoi? Le mois suivant, tu vas gagner encore plus. Et le mois d'après encore plus, et puis t'as un ticket gagnant à chaque mois. En plus, hein, si tu utilises le produit ou le service, tu peux en tirer des bienfaits. Mais bon, t'es même pas obligé. Si t'en veux pas, tu peux le donner ou le jeter. Après tout, tu jettes bien le ticket de loto une fois que la semaine est passée. Et c'est quasiment garanti que si tu suis les règles, au bout du compte, tu as la liberté financière. Je crois pas que ce soit garanti au loto. Eh ben, le marketing de réseau, c'est quoi d'autre? Trouver quelques partenaires de jeu qui éventuellement ont envie de se faire du bien, si on parle de produits santé, et c'est tout. C'est pas un beau jeu, ça? Je peux vous inviter à jouer? Tous là avec moi. Si on récapitule, pour se donner bonne conscience, pour une œuvre humanitaire, ça on le fait sans aucun problème. On n'a rien en retour, mais ça fait rien, on le fait. Pour jouer, tout le monde joue pas, mais il y en a beaucoup. Et rien que pour un espoir et une promesse, on le fait. Mais alors là, quand il s'agit de le faire pour soi, de le faire pour assurer l'avenir de sa famille, pour se mettre dans une zone de confort, on trouve toutes les excuses du monde. Et quand il n'y en a plus, on en trouve encore. Reprenons sous forme de tableau. Pour de l'humanitaire, on paye 50 € une fois. On n'en tire rien d'autre qu'une vague autosatisfaction. Pour jouer au loto de groupe, on paye 50 € par mois, c'est-à-dire 600 € par an, année après année. Et on a une chance sur 33 millions de toucher le gros lot, en moyenne. Et une chance sur 8 millions de toucher 5 chiffres, qui est le minimum pour pouvoir gagner quelque chose. On paye à vie. Les avantages, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné au loto, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, en jouant toute leur vie. Dans notre jeu du 21e siècle, on paye nos 50 € par mois, seulement pendant 5 ou 6 mois. En suivant les règles, on a du 95% de réussite. Et ensuite, tout est autofinancé, y compris les tickets gagnants chaque mois. On a en plus des vrais produits ou services avec tous les avantages liés. On se fait du bien à la santé, on fait des économies sur les services, etc. On a le bonheur d'aider les autres, en matière de produits ou de services ou en matière financière. On a tous des meilleurs moyens de vie, voire même l'indépendance financière. Vous voyez pas quelque chose d'extrêmement semblable dans les trois, sauf qu'il y a un super plan? Seulement voilà, il y a un paradoxe humain. C'est que dès qu'il s'agit de prendre une décision où on doit maîtriser quelque chose, il n'y a plus rien qui va. On n'a pas la patience de travailler 3 ans pour assurer son avenir. Ah, mais pour aller au boulot, 45 ans, pour faire ce que le patron dit, là, on n'a pas de problème. On arrive au bout les mains vides, c'est pas grave. Mais on n'a pas pris la responsabilité de ce que l'on va faire demain et de comment on va s'organiser. Et ça, c'est le paradoxe humain. 3-4 ans contre 45, on préfère 45 sans responsabilité que 3 ou 4 en se prenant en main. Alors voyez-vous, même si cette phrase est dite et redite et rabâchée, pour obtenir des choses qu'on n'a jamais eues, eh bien il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et dans ce grand changement de paradigme qui va transformer la face du monde, que ça nous plaise ou pas, tous les États sont en faillite, donc il va se passer quelque chose. Eh bien aujourd'hui, vous avez découvert le jeu du 21e siècle.
Et pour vous en donner une autre image, imaginez aller trouver 6 personnes qui ont compris les règles du jeu. On les trouve pour le loto, on les trouve pour une œuvre humanitaire, on peut bien les trouver pour jouer à un si beau jeu. Eh bien, ces 6 personnes qui en trouvent 6, qui en trouvent 6, qui en trouvent 6, qui en trouvent 6 sur 13 générations. Vous avez une idée du nombre de personnes que ça fait? 12 milliards. Eh, le monde est trop petit. On est dans la mouise. Seulement 6 personnes. La vraie question, c'est est-ce que tu as compris le message? Pour toi, et sur comment le passer aux autres. T'as pas envie de jouer à un jeu pareil? Alors peu importe quel est ton rêve, qu'il soit un rêve de liberté, que ce soit un rêve de luxe, simplement de pouvoir profiter de la vie, voyager, lire sans se prendre la tête, peindre, jouer de la musique, peu importe, ou de générosité si on aime l'humanitaire, ou peu importe. Trouve-le ton rêve, celui qui t'appartient. Mais souviens-toi que ton rêve est au bout du jeu. Et c'est un jeu gagnant, pas comme le loto ou la roue de la fortune. Il n'y a pas de phénomène chance dans notre jeu. Il y a juste un phénomène petite action, simple, sans se prendre la tête. Le jeu du 21e siècle, c'est ça. Ceux qui vont survivre à la crise, ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas non plus les plus rapides, comme on tente à le dire. Ce sont ceux qui auront la meilleure propension à s'adapter. Ce sont ceux qui auront la meilleure aptitude à s'adapter au changement. Ce que l'on vient de voir ce soir, eh bien, c'est peut-être pour vous ouvrir une autre porte. C'est peut-être pour vous permettre vous-même de comprendre à quel point notre industrie est simple. C'est aussi, sans doute, et j'espère, un moyen de vous amener à parler autrement de notre industrie. Peut-être pas d'aller parler de jeux, mais de le prendre sur un ton plus ludique, d'être moins théoricien, d'être moins grandiloquent, de faire les choses sérieusement, certes, mais peut-être de vous prendre moins au sérieux. Parce qu'il n'y a rien de tel et de plus terrible que quelqu'un qui se prend trop au sérieux. Alors, jouez, allez, jouez.